Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce deuxième épisode, nous allons voir les bénédictions de la sourate Al-Kahf. Mes chers frères et sœurs en islam, il existe de nombreux hadiths qui détaillent les bénédictions de la sourate Al-Kahf et nous allons en explorer quelques-unes ici. Parmi eux, l'un des plus célèbres est celui rapporté par le compagnon Al-Bara ibn Azib radiallahu an qui raconte: un homme récitait la sourate Al-Kahf alors que son cheval était attaché avec 2 cordes à côté de lui. Une nuée descendit et enveloppa cet homme, et elle continua de s'approcher de plus en plus de lui, jusqu'à ce que son cheval se mette à sauter, comme s'il était effrayé par quelque chose. Le matin venu, l'homme alla voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui raconta cette expérience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: c'était la sakina, c'est-à-dire la tranquillité, qui est descendue à cause de la récitation du Coran. Ibn Hajar al-Asqalani explique que la sakina, mentionnée ici, désigne les anges, car partout où les anges vont, la paix et la tranquillité descendent. Telle est la beauté de la sourate Al-Kahf. Elle apporte cette paix et cette sérénité à celui qui la récite. Nous avions mentionné la dernière fois que la sourate Al-Kahf faisait partie des premières révélations, ayant été révélée durant la première ou la deuxième année de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison de cette révélation précoce est que cette sourate fortifie le croyant dans sa foi. Elle enseigne que peu importe ce qui se passe, Allah Azza wa Jal prendra soin de nous. Une autre bénédiction de la sourate Al-Kahf est qu'elle protège contre la fitna du Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist. Comme le rapporte Abu Darda radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé de l'épreuve du Dajjal. Dans une autre narration, il est mentionné que ce sont les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Mes chers frères et sœurs en islam, dans un long hadith rapporté par An-Nawas ibn Sa'man, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué justement la fitna du Dajjal et il a dit: si le Dajjal apparaît alors que je suis parmi vous, je serai celui qui débattra avec lui en votre nom. Mais s'il apparaît alors que je ne suis plus parmi vous, alors chaque homme devra le combattre par lui-même, et Allah prendra ma place pour protéger chaque musulman. Ceux d'entre vous qui vivront jusqu'à son époque devront réciter sur lui les premiers versets de la sourate Al-Kahf, car ils vous protégeront de son épreuve. Nous avons demandé, donc les Sahaba disent, nous avons demandé, combien de temps restera-t-il sur terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ces jours comme vos jours habituels. Nous avons alors demandé: ô messager d'Allah, une seule prière par jour nous suffira-t-elle durant ce jour qui sera comme une année? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: non, vous devrez estimer la durée et prier en conséquence. Puis il ajouta: ensuite, Jésus, fils de Marie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Il le rattrapera alors à la porte de Loud et le tuera. Nous apprenons ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, que le début de la sourate Al-Kahf et, selon un autre hadith, les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf offrent une protection contre la fitna du Dajjal. Une autre bénédiction de la sourate Al-Kahf est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné: celui qui récite la sourate Al-Kahf le jour de Jumu'ah aura une lumière qui brillera de lui jusqu'au vendredi suivant. De même, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu an rapporte que quiconque récite la sourate Al-Kahf comme elle a été révélée, c'est-à-dire avec une tilawa, une récitation correcte, avec tajwid, c'est-à-dire l'art de la récitation du Coran, et le khushu, c'est-à-dire l'humilité et la concentration, sera sauvé du pouvoir du Dajjal s'il le rencontre. C'est la première bénédiction donc mentionnée dans ce hadith sur la sourate Al-Kahf. La seconde bénédiction évoquée dans ce même hadith est que quiconque récite la sourate le vendredi aura une lumière qui brillera de lui jusqu'à la Mecque. Ce hadith nous montre donc que la lumière émanant de la récitation de cette sourate est si puissante qu'elle illumine jusqu'à la Mecque. Dans une autre version, légèrement plus faible, il est rapporté que quiconque récite la sourate Al-Kahf un vendredi verra tous ses petits péchés pardonnés jusqu'au vendredi suivant. Ainsi, les vertus de la récitation de cette sourate le vendredi sont évidentes, mes chers frères et sœurs, et il n'y a pas de doute. La protection contre le Dajjal est sans aucun doute une bénédiction majeure de la sourate Al-Kahf. La fitna du Dajjal sera d'ailleurs la pire épreuve que l'humanité connaîtra. Jabir radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Il n'y aura aucune épreuve plus grande que celle du Dajjal avant l'heure ultime. Il n'y a pas eu un prophète dans le passé qui n'ait mis en garde son peuple contre lui. Et certes, je vais vous dire ce qu'aucun prophète n'a dit avant moi. Puis il plaça sa main sur son œil et dit « J'atteste qu'Allah Ta'ala n'est pas borne. Aucune fitna ne causera plus de destruction, ne sèmera plus le chaos, ne tuera plus de personnes et ne provoquera plus d'effusion de sang que celle du Dajjal. Selon nos traditions, le Dajjal viendra et prétendra être Dieu sur terre. Mais le hadith nous informe qu'il présentera même une imperfection physique. Un de ses yeux aura un défaut. Or, Allah Azza wa Jal n'a aucun défaut. Le Dajjal sera doté de ce qui ressemblera à des miracles. Il trompera l'humanité en lui faisant croire qu'il est divin. Ces faux miracles incluront notamment la capacité d'arrêter et de faire tomber la pluie. Même en période de sécheresse et de famine sévère, le Dajjal pourra faire pleuvoir et faire pousser des cultures, permettant ainsi à ses partisans de prospérer. En revanche, ceux qui les rejetteront seront privés de nourriture et d'eau, car le Dajjal pourra couper leurs sources de subsistance et assécher la terre sous leurs pieds. Les épreuves que le Dajjal imposera aux musulmans seront plus dures que toute autre épreuve connue. Mes chers frères et sœurs en islam, face à de telles tribulations, quelle est la pertinence de la sourate Al-Kahf? Si nous considérons le début de la sourate, les 10 premiers versets racontent l'histoire des gens de la caverne qui fuyaient la persécution d'un roi en raison de leur foi. Ces hommes cherchèrent la protection d'Allah Azza wa Jal et furent secourus. Dans le contexte du Dajjal, il représentera ce roi tyrannique, tandis que les croyants seront ceux qui fuient la persécution. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit « Viendra un temps où la meilleure richesse d'un musulman sera un troupeau de moutons qui l'emmènera sur les sommets des montagnes et dans les vallées pluvieuses afin de fuir avec sa religion les tribulations. » C'est exactement ce qu'ont fait ces jeunes hommes et ce que feront les musulmans dans une époque future. Par ailleurs, parmi les épreuves que le Dajjal apportera, il y aura son contrôle sur la nourriture et l'eau. Ceux qui croiront en lui seront nourris, tandis que ceux qui refuseront son autorité verront leurs ressources coupées et leurs terres devenir stériles. Dans un tel contexte, Allah Azza wa Jal nous enseigne explicitement dans la sourate Al-Kahf « Et en vérité, nous réduirons tout ce qui est sur la terre en un sol aride et désert. » Sourate Al-Kahf, verset 8. Allah Azza wa Jal nous montre ainsi que c'est lui qui contrôle la terre et que c'est vers lui que nous devons nous tourner pour notre subsistance et non vers le Dajjal. De plus, la sourate Al-Kahf nous enseigne que les habitants de la caverne demandèrent l'aide d'Allah Azza wa Jal et qu'il leur ouvrit donc un chemin vers la protection. Dans certaines traditions, il est également mentionné que les gens chercheront refuge dans les grottes et les montagnes pour échapper au Dajjal, imitant ainsi les jeunes hommes de la caverne mentionnés au début de la sourate. Le 10e verset de la sourate se termine d'une manière parfaite et optimiste avec l'invocation des jeunes hommes. « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans notre conduite. » Sourate Al-Kahf, verset 10. Il est remarquable que c'est précisément à ce 10e verset que s'achève la section des versets de protection. Le 11e verset continue en racontant qu'Allah Azza wa Jal plongera ces jeunes hommes dans un profond sommeil, les sauvant ainsi. Cependant, ce ne sera pas de cette manière que ceux qui fuiront le Dajjal seront sauvés. Car comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera l'arrivée de Isa ibn Maryam alayhi salam qui marquera la délivrance des musulmans. Ainsi, nous concluons mes chers frères et sœurs en islam avec le 10e verset, un verset de Dua qui nous enseigne que les gens de la caverne ont prié Allah Azza wa Jal pour son aide et qu'il a exaucé leur invocation. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.